Bonjour, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Merci Hachem pour tout. Merci Hachem pour la fête de Pessah. Merci Hachem pour les Moumouna. Merci Hachem pour tous les bons cadeaux qu'il nous a donnés à Pessah. La galette, la maison est propre. Or Hachem, nous avons caché maintenant toute la vaisselle de Pessah. Maintenant, en cachant la vaisselle de Pessah, on cache aussi, avec la vaisselle de Pessah, on cache en nous les bonnes choses qu'on a récupérées, qu'on a eues à Pessah. Et qu'est-ce qu'on a à Pessah? Les cadeaux, la Imouna, ou à Kadosh Baruch Hu. La galette c'est la matzah c'est les mitzvot, c'est les lois d'Hachem. Et bien sûr, avec ces lois-là, on se prépare pour Matan Torah, on se prépare pour recevoir la Torah Be'ezat Hashem. Donc, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a reçu plein de cadeaux, et maintenant on doit en profiter de tous ces beaux cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, Be'ezat Hashem, pendant ce laps de temps jusqu'à Shavuot. Mes amis, il y a une très belle histoire que Hachamim nous raconte sur Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva était marié avec la fille de Kalba Shaboua. Et c'était un homme milliardaire. Mais il ne voulait pas que sa fille se marie avec ce Rabbi Akiva qui était un berger chez lui. Il avait 40 ans, il ne voulait pas de lui. Il voulait que pour sa fille, un Talmid Hacham, un rabbin, ou un riche ou quelque chose, quelqu'un de bien, mais pas ce monsieur-là. Et Rachel, elle a vu en lui un grand potentiel d'être un jour un tzaddik. Une fois, elle lui a dit, tu es un berger chez mon père. Tu peux être le berger de Am Israël. Tu peux conduire le peuple juif. Effectivement, elle l'a poussé pour qu'il accepte que lui se marie avec elle. Donc le papa, il les a jetés. Ils n'aimaient pas où dormir. Ils ont trouvé une petite cabane. Une cabane en bois, inhabitée, cassée, jetée. Il l'a arrangée. Sa femme était enceinte. Il a porté de la paille. Et il a porté de la paille, le pauvre. Et avec le peu d'argent qu'il avait, il a acheté un peu de manger. Et sa femme, elle a accouché, il avait de la peine. Elle a dit à sa femme, c'est comme ça que on vit, toi et moi, alors que toi, tu étais la fille de l'homme le plus riche du monde, et voilà comment tu vis. Il a dit, mon mari adoré, il y a des gens qui n'ont rien du tout. Ils ont rien, alors quoi? Nous, on a, Baruch Hashem, ce qu'on a, on se contente avec ce qu'on a. Et voilà, mes amis, il avait de la peine, il sort dehors pour aller chercher encore un peu plus de paille, parce que maintenant, sa femme, elle a accouché, ou dormir, mais pas de couverture, rien du tout. Alors quand je vois, il a envoyé lui un avis à Rabbi Akiva pour le consoler. Et comment il l'a consolé? Il y a un avis, il a commencé à pleurer dans la rue. Et Rabbi Akiva lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que ma femme, elle a accouché, j'ai même pas de la paille où mettre le bébé sur la paille. Et Rabbi Akiva, la vache, elle a dit, écoute, j'ai un peu, moi aussi ma femme, elle a accouché hier, et j'ai pris un peu plus de paille, je vais te donner un peu. Il va chez sa femme, il lui dit, Rachel, nous, Baruch Hashem, t'as raison. Nous, au moins, on a un peu de paille. Il y a un monsieur dehors, le pauvre, sa femme, elle a accouché, il n'a même pas de la paille pour mettre sous le corps de son fils. Il lui a dit, tu vois, Baruch Hashem, il faut dire merci à Akadosh Baruch Hu pour ce qu'on a. Beaucoup de femmes, malheureusement, on n'apprécie pas ce qu'on a. Et on veut plus. Déjà, apprécie ce que le bon Dieu t'a donné maintenant. Après, tu peux demander plus. Vous savez, il y a un rabbin qui a posé cette question. Il a dit, mais pourquoi Akadosh n'a pas envoyé lui un avis avec un peu d'argent? Pourquoi il a envoyé lui un avis pour le consoler en pleurant, il va lui prendre de l'huile de la paille? Pourquoi il n'a pas envoyé lui un avis? En général, il avait la foi de bonnes nouvelles. La réponse, elle est, il dit, beaucoup de fois, on a besoin de cette leçon. Apprécier ce qu'on a.
avant de demander autre chose. Beaucoup de fois, on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Beaucoup de fois, on a vu des gens qui se plaignent. Mais est-ce qu'ils se plaignent pour les choses qu'ils ont? Ils ont tout, ils se plaignent. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, déjà pour ce que tu as. Et c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, on se plaint pendant la fête de Pessah. Beaucoup de fois, on se plaint pendant la fête de Pessah. Et j'ai pas comme lui. Eux, ils sont partis en vacances. Papa, celui-là. Bon, ça fait déjà 2 ans que personne ne va en vacances. Alors déjà, il n'y a pas à se plaindre. Et de toute façon, grâce à Dieu, tu as eu la matzah, tu as tout. Et en plus, on a eu la bonne nouvelle qu'il y a un ami qui vient le voir chaque année à Pessah. On ne le voit pas, mais il est là. On a les mounas. Il est là. Moi, chaque année, j'ouvre la porte et j'appelle et je lui dis, bon, Rabbi, on rentre. Et je lui prépare le verre de Kiddush. Mais je ne le vois pas. Mais il est là. C'est ça, les mounas. C'est ça, les mounas. La fête de Pessah, on se sent libre. On se sent comme des gens libres. Et Baruch Hashem, on goûte un peu Mashiach. Parce que Mashiach, c'est, lorsque Mashiach il va venir, le monde entier il va être libre. Le monde entier va connaître qui est Hashem. Donc, quelque part, Mashiach, à Pessah, on sent un peu la liberté de Mashiach. Grâce à Dieu. Vous savez que même à l'époque, lorsque les Juifs ils souffraient à Auschwitz, à Pessah, ils faisaient le tout pour se sentir libres. Et pourtant, ils vivaient d'une manière que n'importe quelle heure, les nazis pouvaient les tuer. Mais malgré tout, ils étaient heureux, ils étaient contents. Pessah pour eux, c'était la liberté. À tel point qu'une fois, il y avait un Allemand qui rentre et voit quelques Juifs en train de parler de la sortie de l'Égypte. Et ils ont commencé à chanter. Et le nazi, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il a dit, mais vous pensez encore au passé, mais vous allez mourir. Et d'ailleurs, demain, je vais vous tuer. Je ne vais pas vous laisser kiffer ce que vous êtes en train de faire maintenant. Eh bien, mes amis, le lendemain, c'est lui qui a attrapé une balle perdue. Une balle perdue. Quelque part, quand je voudrais, et ce groupe-là, Baruch Hashem, ils ont survécu la Shoah. Et Baruch Hashem, ils sont en Amérique, ils sont en Israël, ils sont mariés, ils ont une famille. C'est ça, la bouteille, Pessah, c'est ça. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Merci Hachem pour tout. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو